veux te ressembler, être comme Christ. Oh, viens me façonner, mon intelligence renouvelée, un vase consacré, soumis à ta volonté. Transforme-moi, te ressembler mon désir. Transforme-moi, je veux être à ton image. Transforme-moi, te ressembler mon désir. Transforme-moi, oui, tu es le potier. Tu es le potier, et moi l'argile. Je veux te ressembler, être comme Christ. Oh, viens me façonner, mon intelligence renouvelée, vase consacré, soumis à ta volonté. Transforme-moi, te ressembler mon désir. Transforme-moi, je veux être à ton image. Transforme-moi, te ressembler mon désir. Transforme-moi, Jésus, tu es le potier. Tu es le potier, et moi l'argile. Je veux te ressembler, être comme Christ. Oui, viens me façonner, mon intelligence renouvelée, vase consacré, soumis à ta volonté. Transforme-moi, te ressembler à mon désir. Transforme-moi, je veux être à ton image. Transforme-moi, te ressembler à mon désir. Transforme-moi, que les hommes te voient en moi, que les hommes te voient en moi dehors, hors de l'église, que les hommes te voient en moi, que ton église te voie en moi. Famille te voit en moi, que mon pays te voit en moi. Saint-Esprit de Dieu, je veux te ressembler, atteindre ta stature, atteindre ta stature. Change mes émotions, oui, change mes sentiments. Oh, peu à peu je te ressemble lorsque je contemple ta face. Peu à peu je te ressemble, ton image s'imprègne. Peu à peu je te ressens lorsque je contemple ta face. Peu à peu je te ressens, ton image s'imprègne en moi. Peu à peu je te ressens lorsque je contemple ta face. Peu à peu je te ressens, ton image s'imprègne en moi. Peu à peu je te ressens lorsque je contemple ta face. Peu à peu
peu je te ressens, ton image se prenne en moi. Transforme-moi, te ressembler mon désir. Transforme-moi, je veux être à ton image. Transforme-moi, te ressembler mon désir. Transforme-moi, que mon pays te voie en moi. Que ta sainteté soit ma parure. Que ta présence soit mon bijou. Oui, que les hommes te voient en moi. Que les hommes te voient en nous, Seigneur. Laisse que, Père éternel, nous puissions te ressembler, que nous soyons façonnés, Seigneur, à ton image. Seigneur, comme David pouvait dire, sonde-moi et regarde à mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur. Sonde-nous dans les profondeurs. Regarde, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie. Et aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler chaque jour. À chaque jour, Seigneur, vouloir te ressembler. Seigneur, que les hommes puissent te voir en nous. Que notre église puisse te voir en nous. Que nos familles puissent te voir en nous. Que dans notre travail, que dans notre école, Seigneur, que les gens puissent te voir en nous, oh Dieu. Parce que ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est te ressembler. Ce que nous voulons, c'est devenir comme toi. Merci, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour recevoir le pardon? Dans Luc 5, au verset 20, le Seigneur nous dit, voyant leur foi, Luc 5, 20, pardon. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que le Seigneur a vu notre foi. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est pardonné en ce matin? Mais pourquoi vous êtes... Amen. Dans Luc 7, au verset 47, la Bible nous dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Il parle de la prostituée Rahab. Donc, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Vous et moi, nous savons que si nous devons témoigner notre amour à Dieu en fonction de combien nous avons besoin de nous faire pardonner, on ne va pas manquer de mots, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut, ce matin, est-ce qu'une personne peut manifester, témoigner son amour à Dieu? Il t'a pardonné, il t'a sanctifié. Mais ce qu'il veut encore, c'est de voir à combien tu l'aimes. Qu'une voix encore puisse s'élever pour témoigner son amour à Dieu, en l'adorant, en se prosternant, je ne sais pas. Sois libre, mais manifeste ton amour. Chaque personne a une manière différente de témoigner ou d'exprimer son amour. Si toi, ton amour, tu vas l'exprimer en te mettant à genoux, que tu te mettes à genoux. Si tu vas l'exprimer en te... Je ne sais pas moi, mais témoigne ton amour à Dieu. Témoigne ton amour à Dieu. Il est digne d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Amen. Père éternel, nous t'adorons encore en ce matin. Je t'adore et je te bénis, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as sanctifié. C'est toi qui m'as lavé, c'est toi qui m'as justifié. Seigneur, j'étais perdu, mais tu m'as retrouvé. J'étais perdu, Seigneur, mais tu es venu à ma rencontre, Seigneur. Et tu ne t'es pas privé, Seigneur, de m'adorer. Tu n'as pas manqué, Seigneur, de me prendre, Seigneur, dans tes bras. Tu n'as pas manqué, Seigneur, de me recevoir, Seigneur, encore pour que je puisse l'adorer. Seigneur, je te bénis.
nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu peux élever ta voix. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons.
puissant. Notre Dieu, nous levons nos voix, Seigneur, pour t'adorer, car tu le mérites plus que tout. Tu le mérites plus que tout. Est-ce que tu peux dire à Dieu de mots d'amour, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui dire combien tu l'aimes? Est-ce que tu peux déclarer ta flamme pour ton Dieu? Est-ce que tu peux déclarer combien il est excellent? Est-ce que tu peux le montrer combien il est grand pour toi? Tu es le seul que je veux célébrer. Tu es le seul que je veux encore magnifier. Seigneur, tu es digne d'être levé au-dessus de nous. Seigneur, je t'adore ce matin. Je t'adore ce matin, Seigneur, et je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, nous t'adorons encore ce matin. Nous t'élevons encore ce matin et nous t'exaltons encore ce matin. Nous te bénissons, Jésus. C'est toi qui m'as prise, Seigneur, encore de moi. Seigneur, j'étais perdu et tu es allé me chercher, Seigneur, là où j'étais. Tu n'as les obstacles et comment mon état ne t'a pas empêché de m'appeler à toi. Mon état ne t'a pas empêché, Seigneur, de venir me chercher. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Parce que quand j'étais malade, tu es celui-là même qui m'a guéri. Je t'adore parce que quand j'étais triste et que le désespoir, le chagrin m'envahissait, Seigneur, tu es celui-là même qui est venu me chercher et qui m'a rempli d'amour. Tu me remplis d'amour chaque jour. Tu es celui-là même qui me donne la force de me lever chaque matin. Tu es ma raison de vivre, Jésus. Tu es la raison pour laquelle je tiens jusqu'ici. Tu es la raison pour laquelle, Père éternel, je ne me laisse pas porter, Seigneur, par tous les soucis de ce monde. Seigneur, je te bénis, Jésus. Je te bénis parce que ma raison d'être, c'est toi. Ma vie, c'est toi, Seigneur. Ma vie ne se résume qu'à un mot et c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, où irais-je, Seigneur? Qui serais-je, ô Père? Si tu n'étais pas venu, Seigneur, encore me prendre de là où j'étais, qui serais-je encore, ô Père? Seigneur, je te bénis, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, que nous t'adorons. Oui, Père éternel, tu mérites, Seigneur, que nous ne manquons pas de mots dans ta maison. Tu mérites que nous ne manquons pas de mots, Seigneur, pour te célébrer. Tu mérites que nous ne manquons pas de mots, Seigneur, pour dire à combien tu es grand. Combien tu es grand pour ton église. Combien tu es grand pour ce pays. Seigneur, nous te bénissons. Je veux te bénir, Jésus, parce que les mots, Seigneur, ne seraient grands pour dire qui tu es. Seigneur, je t'adore. Je t'adore pour cette église. Je t'adore pour ce pays. Je t'adore parce que tu as permis que je me retrouve ici, en ce moment même. Père éternel, nous t'adorons et nous te célébrons parce que tu es digne, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce que Maman Antoinette peut rassembler nos prières? Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul est Dieu, et ceux qui prétendent être des dieux ne sont que tes créatures. Toi seul règnes, vis éternellement. Les rois de ce monde commencent et finissent. Les puissants de ce monde ne sont que tes créatures. Tu élèves et tu rabaisses en un clin d'œil. Seul ton règne est éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu sais que nous sommes des humains et nos mots ne suffisent pas à dire exactement ce que tu es, car toi tu es le Créateur, nous ne sommes que des créatures.
faible d'esprit. Le langage humain ne peut pas exprimer un esprit que tu es. Tu es digne de nos louanges. Seigneur, nous t'aimons. Nous sommes là pour toi. Nous t'exaltons, Seigneur, et que ta louange restera toujours dans nos bouches tant que nous vivrons. Tu es le seul et l'unique Dieu qui soit digne de louange et d'adoration. Sois béni, sois exalté de bouche de tes enfants, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Est-ce que le multimédia peut nous aider à la projection pour la confession de foi? À 3, 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut se disposer pour recevoir la parole de Dieu? Prie pour ton cœur, prie pour que cette parole tombe sur une terre fertile et que le diable ne vienne pas voler tout ce qui sera sémé en ce matin. Pendant ce temps, j'invite Maman Antoinette pour la prédication. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je sais qu'humainement parlant, je ne peux rien dire. Parce que le rôle de la prédication dans un culte, c'est de proclamer des oracles et transmettre ta volonté à ton peuple. Mais qui suis-je? Mais tu m'envoies à le faire. Alors je me soumets à toi. Saint-Esprit, toi qui as inspiré cette parole, viens, parle. Et que moi je ne sois qu'un canal. Que tout ce qui peut faire obstacle disparaisse en ce moment au nom de Jésus. Et que ta puissance puisse accompagner ces paroles afin que ça pénètre le cœur de tous les auditeurs et que ça produise de bons fruits. Parce que ce que tu attends de nous, c'est la transformation. Que cette parole transforme nos vies pour que nous puissions te ressembler. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour ce dimanche, nous allons lire dans le Nouveau Testament l'épître de Paul aux Philippiens,
Épître de Paul aux Philippiens, le 2e chapitre. Nous lisons du 1er au 8e verset. Le Nouveau Testament, l'Épître de Paul aux Philippiens, le 2e chapitre, du 1er au 8e verset. Lisons au nom de Jésus. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous l'avons dit le dimanche passé, nous commençons une nouvelle année ecclésiale. Et dans cette année nouvelle, il nous est recommandé d'être des témoins de Jésus. Nous sommes appelés à refléter le royaume de Dieu sur cette terre des hommes où nous vivons. C'est nous, les chrétiens, qui avons ce devoir de donner la soif de servir le Seigneur pour qu'un jour nous puissions le rencontrer dans son royaume. Mais nous devons donner un avant-goût au monde en vivant la vie de Jésus, en témoignant de Jésus et en étant nous-mêmes des témoins, des témoignages vivants. Là, on nous parle de Jésus. Paul écrit à l'église de Philippe. Il était emprisonné à Jérusalem à cause de sa foi. Et là, la congrégation fait une collecte, un don pour lui envoyer dans la prison. Ils envoient Épaphrodite pour amener à Paul ses dons. Pour le remercier, Paul écrit cet épître. D'abord, il présente ses remerciements pour cette générosité de leur part. Et puis, il va les exhorter, les encourager
à croître dans leur foi, dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de la parole de Dieu, en vivant dans l'unité, dans la communion fraternelle, dans la paix et surtout dans l'humilité qui peut faire que la paix puisse régner au sein de cette communauté. Aujourd'hui, nous allons partager cette valeur, cette qualité de Jésus, l'humilité. Le dimanche passé, nous avons dit que ce premier semestre sera consacré à partager des valeurs. Quelques valeurs chrétiennes qui devraient être notre empreinte à nous, l'Église d'Agadir, l'EAM Agadir. Nous devons nous qualifier de quelques valeurs chrétiennes, s'il vous plaît. Il n'est pas seulement important de crier, de chanter, de dire que je suis chrétien, et qu'on ne voit rien de chrétienté en toi. Un jour, on partageait avec quelqu'un qui était d'un pays majoritairement et nous lui avons demandé qu'est-ce qui qualifie les chrétiens, ces petits noyaux de chrétiens. Et il a dit, tout ce qu'ils reconnaissent dans les chrétiens, c'est qu'ils pardonnent facilement. Donc, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? Et nous, ici, notre église d'Agadir, nous voulons aussi nous qualifier. C'est vrai, nous sommes dans un pays musulman. C'est vrai, il y a l'EAM et d'autres églises. Mais qu'est-ce qui va nous qualifier, nous? Qu'est-ce qui va nous caractériser? Lorsqu'on tu te présentes, je viens de l'EAM Agadir. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà, même sans te connaître, dire de toi? Amen. Aujourd'hui, nous allons partager l'humilité. Nous devons nous revêtir aussi de l'humilité. Humilité, c'est quoi ça? Nous parlons, soyons humbles, ayez l'humilité. J'essayais de consulter le dictionnaire. On dit l'humilité est un état d'esprit de quelqu'un qui est humble. Et un humble, une personne humble, c'est celui qui manifeste volontairement une attitude modeste, sans prétention. Une personne humble est une personne qui est portée à rabaisser ses propres mérites. Trois éléments ont retenu mon attention dans ce que signifie
l'humilité. D'abord, on dit que l'humilité, c'est un état d'esprit. Et par état d'esprit, moi, personnellement, j'ai compris que c'est une prédisposition mentale. C'est une mentalité. Le deuxième mot qui a retenu mon attention, c'est cette attitude est volontaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne subit pas de pression extérieure, qui n'est poussé par rien. Mais c'est de toi-même, de soi-même, au-dedans de toi, tu décides de vivre dans l'humilité. Enfin, c'est une attitude à se rabaisser. C'est une attitude qui ne se vante pas. Et d'ailleurs, par la définition même, qui dit ce qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Par là, je comprendrai l'humilité comme étant une prédisposition mentale en moi qui m'amène à me rabaisser au sein du groupe, au sein de la communauté. À ne pas me vanter, à ne pas me glorifier, à ne pas toujours prôner mes mérites, mes qualités, mais à me rabaisser. Voilà l'humilité. C'est ça que Paul nous exhorte aujourd'hui à vivre au sein de notre communauté. Paul n'a pas inventé cela. Paul a vécu Jésus. Même s'il n'a pas été parmi les disciples, mais en tant qu'un véritable pharisien, Paul a connu Jésus. Il a connu le début du ministère de Jésus jusqu'à sa mort. Alors là, il relate comment lui, il a jugé Jésus. Il dit Jésus, puisque nous sommes ses disciples, vivons comme lui. Il a été Dieu et il l'est. Mais ce titre de Dieu, Jésus n'a pas pris ça comme une proie, a vanté toujours. Il a rencontré beaucoup d'opposition, mais jamais il n'a dit que vous jouez avec moi, moi je suis votre Dieu, jamais. Il ne l'a jamais dit. Premièrement, il a accepté volontairement quitter ce trône de gloire et se rabaisser, porter la forme humaine, devenir un homme. Et quel homme? Quel homme? Dans quelle famille il est né?
Et pendant toute sa vie, que ça soit dans sa famille ou pendant son ministère, Jésus a demeuré un serviteur. Toute sa vie, il a consacré pour servir les autres. Jusqu'à lui qui est Dieu, laver les pieds de ses disciples. Sa position de Dieu ne l'a pas flatté pour dominer, pour donner des ordres, mais plutôt pour servir. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, une mort infâme, honteuse, qualifié de malfaiteur, lui qui n'a jamais commis de péché. Il a accepté toutes ces humiliations durant toute sa vie terrestre. Il ne s'est jamais montré comme un chef, comme un guide, comme un leader, mais un leader serviteur. Bien-aimés dans le Père, bientôt là, nous allons procéder aux élections. Et peut-être que c'est toi qui seras le leader de ta commission. Comment te prépares-tu à diriger cette commission? En tant que chef ou en tant que serviteur? Au fait, j'aime l'EAM. Il y a un bureau composé d'une présidente, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. Mais lorsque nous nous réunissons dans des réunions, vous avez l'idée que cette église n'a pas de chef. Non. Tout le monde parle au chef comme il veut. Laïque comme pasteur. Et j'aime l'attitude du bureau. Même s'ils ont décidé de quelque chose et que l'Assemblée dise que ce n'est pas ça dans le règlement, vraiment, humblement, ils reconnaissent leur faute. Et je me demande, mais c'est quoi ça? Donc, il n'y a pas d'unité de commandement ici. Alors, à quoi bon? L'humilité. Un responsable au niveau de l'Église n'est pas un chef, mais c'est un serviteur des autres. Dans Marc 10, 42 à 45, et là c'est Jésus lui-même
qui s'adresse à ses disciples. Il dit ceci. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Celui qui veut être grand, qui devienne serviteur. Et celui qui veut être premier, qui devienne qui? Esclave. Un esclave n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. Donc je suis en train d'attirer notre attention à nous tous. Et surtout à ceux qui aspirent prendre les têtes des commissions. Esclaves que vous serez. Esclaves. Il y a des gens qui pensent que l'humilité, être humble, c'est être faible. Mais ce n'est pas ça dans la pensée de Dieu. Pour Dieu, l'humilité est d'une extrême importance. Être humble pour Dieu, c'est être conscient de ses propres faiblesses, que je suis faible, je ne peux rien. Et ne compter que sur les interventions et les mérites de Dieu et des autres. Vous êtes l'aîné de la famille, peut-être. Comment tu gères ceux qui sont derrière toi? Si tu es un garçon, tu veux prendre la place de papa. C'est moi ici, alors vous obéissez. Après papa, c'est moi. Et si tu es une femme, tu prends la place de maman. Mais chez nous, un adage dit, l'aîné est l'esclave du cadet. Un aîné, c'est un esclave des cadets. Et non un chef de famille. Qui ne fait rien et qui ne donne que les ordres. Tu dois être un modèle, non? Pour Dieu, l'humilité, c'est reconnaître ses faiblesses et compter sur les interventions de Dieu, les mérites de Dieu et celles des autres dans tout ce que tu veux accomplir. Et c'est comme ça que lui peut venir
te venir en aide. Nous devons donc, nous sommes obligés d'être humbles parce que naturellement, nous reconnaissons, nous ne sommes que des argiles, faibles, très faibles. Et que nous ne pouvons rien sans Dieu. Et sur les entreprises de ce monde, nous ne pouvons rien sans la collaboration avec les autres. Un jour, j'ai suivi, c'était Biden, le président de la plus grande puissance mondiale, qui dit « Aucun pays de ce monde ne peut prétendre se développer seul. » Pourquoi ils nous en veulent? Ils sont puissants. Ils ont tout. Ils vivent bien chez eux. Mais ils ne laissent jamais l'Afrique tranquille. Pourquoi? Parce que sans l'Afrique, le continent le plus faible, le monde n'existerait pas. Malheureusement, ils ne sont pas humbles. Donc nous sommes appelés à collaborer, à vivre ensemble. Il y a, je ne sais pas, des mois passés où nous avons parlé de vivre ensemble au sein de la communauté ici. Dieu demeure et marche avec ceux qui sont humbles. Ésaïe 57, 15. Michée 6, 8. Si nous voulons réussir dans l'entreprise que nous commençons dans notre paroisse d'Agadir, soyons humbles. Mais humbles de cœur, parce que c'est devant Dieu. Si nous voulons qu'il nous accompagne, qu'il marche avec nous, nous devons être humbles devant lui. Écoutez ce que dit Michée 6. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous avez fait de grandes études et vous avez des visions de ce que vous voulez être. Ne compte pas seulement à vos titres, aux connaissances que vous avez acquises, mais comptez surtout sur l'accompagnement de Dieu dans vos entreprises. Dieu ne nous accompagne pas seulement que dans le spirituel, mais même dans notre vie séculière. Parce que le projet qu'il a pour nous, c'est notre bonheur, c'est notre paix. Comptez sur Dieu et soyons humbles les uns envers les autres. Par sa grâce,
il va demeurer en nous. Et s'il demeure en nous, nous sommes victorieux dans tout ce que nous entreprenons. Dieu accorde une grande valeur à l'humilité. Pierre 5:5 dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. Et vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans vos rapports mutuels entre vous, les jeunes, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu fait grâce aux humbles. Le monde, au contraire, ne tient pas l'humilité en haute estime. Comme je le disais tout à l'heure, le monde nous a montré une mauvaise facette de l'humilité, comme si être humble, c'est être faible, quelqu'un qui ne vaut rien. Mais Jésus a dit, nous ne sommes pas de ce monde, quand bien même que nous vivions dans ce monde. L'humilité, c'est une valeur, une grande valeur, surtout pour les enfants de Dieu. Dieu nous envoie à être des témoins. Où? Dans le monde. Le monde qui ne veut pas que nous soyons humbles. Il va chercher à nous entraîner dans des voies qui sont contraires à la volonté de Dieu, le monde. Non, tu ne peux pas quand même te laisser. On ne peut pas te manipuler comme ça. On ne peut pas continuer à se moquer de toi. C'est ça, le monde. Mais Dieu lui-même savait où il nous envoie. Il savait ce qui nous attend quand nous allons témoigner. Il sait et il le savait. C'est comme ça qu'il a tout prévu. Sa parole est là. Jésus, dans Matthieu 10:16, prévient les disciples que nous sommes. Ceux à qui Jésus a parlé physiquement ne sont plus, mais aujourd'hui c'est nous. C'est nous les témoins, c'est nous les disciples. Et Jésus nous prévient aujourd'hui de faire attention à toutes les influences de ce monde. Sachez ceci, l'humilité, c'est une vertu et non un vice. Alors que nous sommes appelés à être le vertueux, nous sommes des témoins, témoins de Jésus, qui est notre modèle, comment
il a vécu avec son titre de Dieu. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il était humble, il était serviteur. C'est parce qu'on nous a prêché et je dois montrer l'apparence d'être humble alors qu'au-dedans de moi, je ne le suis pas. Matthieu 11, 29. Commençons par 28, il dit ceci. Jésus s'adressa à ses disciples. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis doux, prenez mon joug, le joug de Jésus. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi dans ce monde que tu peux prétendre, toi qui commences à le subir aujourd'hui? Est-ce que tu as atteint le niveau de son joug depuis que tu es chrétien? As-tu atteint le niveau du joug que Jésus a subi dans ce monde? Et même les disciples, les premiers disciples, les apôtres, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Soyons donc humbles de cœur. De cœur. Mes frères et sœurs, le monde, c'est le lieu où Dieu nous attend. Ce n'est pas ici. Oh. Ne venez pas montrer votre chrétienté ici. Ici, ici, on sait que tu es chrétien. Nous savons. Même tel que nous sommes là, nous savons qui n'est pas là, qui n'est pas venu aujourd'hui. Sachons pourquoi il n'est pas venu. Nous allons communiquer dans des téléphones. Mais c'est là, au monde, dans ce monde-là. Ce monde-là qui nous maltraite, qui nous malmène, c'est là que Jésus veut nous voir vivre notre vie chrétienne avec humilité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons passer un moment d'intercession. Est-ce qu'on peut prier encore pour le message que nous venons d'écouter? Que le Seigneur nous donne la capacité d'être humble de cœur, pas en apparence, mais une humilité sincère. Nous prions encore au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions et nous te disons merci. Merci pour ce message, merci pour ta servante. Merci de ce que tu as permis, Seigneur, qu'elle puisse sortir ce message, Seigneur, pour une âme, pour une vie, pour parler à un cœur. Seigneur, aide-nous à être humbles. Aide-nous, Seigneur, à revêtir, Seigneur, ce caractère de toi. Oui, Seigneur, quand nous disons que nous voulons te ressembler, ce n'est pas qu'en apparence, mais c'est de prendre, Seigneur, tes valeurs, de prendre tes qualités, Seigneur, et qu'on puisse retrouver toutes ces valeurs et toutes ces qualités de toi en nous. Rends-nous humbles,
Rends ton église humble. Rends tes enfants humbles de cœur. Aide-nous à regarder les autres supérieurs à nous et à ne compter que sur toi, à ne compter que sur tes bontés, ô Père. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Est-ce qu'une âme peut soupirer encore ce matin? Est-ce que tu peux déposer ton fardeau que tu as transporté depuis toute cette semaine, que tu as transporté depuis tous ces mois? Est-ce que tu peux les déposer encore dans la maison de Dieu? Seigneur, nous te prions encore, ô Père. Nous déposons, Seigneur, à tes pieds encore, Seigneur, tous nos fardeaux. Tu sais, Seigneur, nos soucis. Tu sais la raison, Seigneur, pour laquelle une personne est venue encore ce matin. Tu sais, Seigneur, ce par quoi chacun de tes enfants passe. Seigneur, nous te prions, Seigneur, encore ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu déposes et que tu décharges, Père. Tu dis de se reposer sur toi. Tu dis que ton fardeau, Seigneur, est doux et léger. Père éternel, nous voulons nous remettre à toi et nous voulons nous abandonner, Seigneur, encore entre tes mains. Nous te prions, ô Père éternel, que tu puisses encore fortifier, que tu puisses consoler, que tu puisses toucher, que tu puisses guérir, ô Père éternel. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tes bontés, Seigneur, tu les renouvelles chaque jour. Oui, Seigneur, nous nous déchargeons sur toi. Nous voulons nous reposer sur toi. Nous voulons nous reposer sur toi encore. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour le Maroc. Nous allons prier pour les décisions qui se prennent, que ce soit dans nos pays, que ce soit dans ce pays qui nous accueille. Ces décisions-là même qui se prennent à notre insu. Nous allons prier que toute chose concourt à notre bien. Que le Seigneur qui sait voir dans le secret puisse lui-même toucher les cœurs, qu'il puisse donner la sagesse, qu'il puisse donner l'intelligence, afin que tout concourt encore à notre bien. Nous prions encore ce matin. Père éternel, nous prions encore pour nos pays, nous prions pour ce territoire, au Père éternel qui nous accueille. Nous prions, Seigneur, que tu donnes l'intelligence. Nous prions que tu donnes la sagesse, Seigneur, à toutes ces autorités que tu as placées, que ce soit dans nos pays, que ce soit, Père éternel, dans ce pays aussi qui nous accueille, Seigneur. Nous prions que tout, Seigneur, concourt à notre bien. Tu dis que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous prions au Père éternel que toutes les décisions qui se prennent, toutes les décisions, Seigneur, qui sont en train de se prendre, Seigneur, pour l'avenir de nos pays, pour l'avenir de ce territoire, Seigneur, que tu aies ta main dans chaque décision, oh Dieu. Que tu aies ta main dans chaque décision. Que tu aies ta main dans chaque décision. Parce que, Seigneur, notre vie, notre bonheur, notre épanouissement, Seigneur, en dépend. L'avancement, Seigneur, de ton Église en dépend. Nous prions aussi, Seigneur, Père, pour chaque personne, Seigneur, chaque autorité, chaque leader, Père éternel, que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur, au Père éternel, que tu donnes, Seigneur, à chacun l'intelligence, que tu donnes à chacun, Seigneur, les capacités, au Père. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont malades. Nous allons prier que le Seigneur lui-même puisse étendre sa main de grâce, qu'il puisse guérir une personne, qu'il puisse guérir encore toute personne qui se sent malade, qui se sent affligée encore en ce matin. Père éternel, nous te prions pour toute personne qui est malade, Seigneur. Tu as dit, allez et guérissez les malades. Seigneur, ta volonté, c'est que nous soyons en parfaite santé. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses étendre ta main. Tu dis que ta main n'est pas courte pour agir. Père éternel, est-ce que tu étendes ta main? Toi qui soutiens de ta droite triomphante, Seigneur, que tu puisses soutenir, Père éternel, quelqu'un en ce matin. Que tu puisses restaurer une personne malade. Que tu puisses restaurer, Père éternel, une personne affligée.
et que tu guérisses, Seigneur, que tu touches de là où tu es, que tu puisses toucher, que tu puisses toucher. Nous prions aussi, enfin, pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Si tu connais une personne dans ta famille ou proche de toi qui ne connaît pas encore le Seigneur, nous allons prier pour les âmes dans le monde. Nous allons prier que les âmes puissent venir à Christ. La Bible dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous allons prier encore que la révélation de ces fils puisse se faire encore dans ce monde. Nous prions. Père éternel, nous te prions, Dieu. Je te prie pour ma famille. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, je crois. Je crois en ta parole, je crois en la puissance de ton nom. Je crois en ce que tu as fait sur la croix et à ta résurrection, ô Dieu. Et je crois en ta parole. Je sais que, Père éternel, tu as dit, crois en moi. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Père éternel, je te prie pour ma famille. Et je déclare que ma famille, Seigneur, ne se perdra pas sans te connaître. Ma famille, Seigneur, ne mourra pas sans te connaître. Je m'abandonne à toi, Père éternel, parce que tu l'as dit et que c'est ta parole. Je déclare qu'elle prendra vie, Seigneur, dans ma famille. Je déclare qu'elle prendra vie, Seigneur, encore dans ce monde. Père éternel, laisse que tous parviennent, Seigneur, à ton salut. Que tous, Seigneur, toutes tes âmes, toutes ces personnes que tu as prévues, que tout, Seigneur, puisse parvenir à ton salut. Et que le monde sache, Père éternel, que tu es Dieu. Que ce monde, que ce territoire, que nos pays, Seigneur, que nos amis sachent que tu es Dieu. Seigneur, nous te faisons confiance parce que nous savons, Père éternel, que ta parole est vérité et qu'elle demeure d'âge en âge, Père éternel. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce que nous puissions dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous souviens pas de la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite ce frère Samuel. Shalom, peuple de Dieu. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite? Dis-lui, sois humble. Sois humble de cœur. Dis à 3 personnes, sois humble de cœur. Soyez humble de cœur les instrumentistes, soyez humble de cœur les chantres, soyez humble de cœur les pasteurs, soyez humble de cœur les fidèles. Amen. La vraie humilité, pas l'humilité des Camerounais. Rapidement, nous allons suivre avec attention les annonces. Les mardis, nous avons cellule d'études bibliques à partir de 19h30, toujours la cellule unique. À partir du mois prochain, nous vous ferons signe lorsque nous allons éclater les cellules dans différents quartiers. 19h30 chez les frères Emmanuel Namo. Et nous avons Agapé mardi prochain. Donc, nous avons Agapé. Amen. Mercredi et jeudi, les pasteurs visitent ou reçoivent. Si vous voulez avoir un entretien pastoral avec le pasteur, vous pouvez prendre son numéro à la fin du culte et se feront la joie de pouvoir vous recevoir. Le vendredi, ici au sein de l'église, nous avons intercession à partir de 19h, de 19h à 20h30. Donc, venez avec vos sujets de prière et vous-même pour prier. Amen. N'envoyez pas les sujets de prière. Samedi, l'avant-midi, nous avons la permanence du CUI, c'est le numéro qui s'affiche. Et veuillez les prendre aussi, ce n'est pas seulement pour donner aux autres facilement, mais ça doit passer par nous. Amen. C'est nous qui devons donner ces numéros. Donc, il faut les prendre, l'avoir avec vous. Si vous voyez un frère qui est dans des difficultés, donnez-lui ces numéros et les membres du CUI se feront la joie de pouvoir aider. L'après-midi, nous avons la répétition du groupe musical de 14h à 18h. Nous rappelons les engagements. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram, le culte est enregistré. Vous pouvez les suivre ou les partager à vos frères et sœurs qui sont éloignés. Annonce spéciale, 5 minutes avec Jésus-Christ d'exhortation au niveau national qui est partagé dans le groupe WhatsApp de la paroisse.
Et nous vous invitons à ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp de la paroisse de pouvoir vous enregistrer auprès du frère Emmanuel Chibaon qui est juste là derrière pour vous ajouter dans le groupe WhatsApp de la paroisse. Amen. Nous rappelons, l'Église rappelle les engagements, ceux qui se sont engagés. Nous sommes à 1 mois de la fin. Donc nous aurons assemblé, nous devons faire le point. Nous vous invitons à pouvoir vous acquitter de vos engagements. Ça fait 1 an que je rappelle. Amen. Ça fait 1 an que je rappelle. Amen. Merci. Nous informons aussi aux responsables que nous avons la retraite des responsables la semaine prochaine du vendredi 4 au dimanche 6. Ça va commencer à l'heure de l'intercession. Amen les responsables. Amen ceux qui aspirent à être responsables. On a parlé de l'humilité. Aussi, le nettoyage du temple le week-end prochain se fera par les responsables. Amen. Avec les membres du CP, avec pasteur, avec la présidente, nous allons nettoyer les temples. Amen. Ok. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? C'est votre première fois de venir, de faire des cultes avec nous. Vous pouvez juste vous tenir debout, nous dire votre nationalité et votre nom, prénom, si vous êtes de passage. Waouh! En tout cas. Votre prénom, votre nom, ainsi votre nationalité, si vous êtes de passage ou bien. Bonjour, je me nomme Kwasi Jemima, je viens de la Côte d'Ivoire. C'est la maman qui m'a invité, c'est ma maman. La maman qui t'a invité. Bienvenue. Mon nom, bonjour. Bonjour. Mon nom est Rassoua Maïe Famille Christina. Christina. Je suis malgache. Oh, bienvenue. Je salue les bien-aimés en Christ. Moi, c'est le frère Osé. En état civil, c'est Bahuil Osé. Je suis de nationalité centrafricaine. Bienvenue. Gloire à Jésus. Moi, c'est le frère Goulet Ézéchiel. Je suis de la Côte d'Ivoire. Bienvenue, frère. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Nandi Sakoutot. Je suis de la Centrafrique. Bienvenue. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas tous des passages et vous êtes là pour rester à Agadir. Les places là vont vous réclamer. À la fin, ne soyez pas pressés, vous allez vous entretenir avec le pasteur. Vous allez suivre un membre de l'accueil qui va vous conduire pour vous donner plus d'informations concernant l'église. Y a-t-il des gens qui ont fêté leur anniversaire la semaine? Beaucoup. Wow. Wow. Frère, vous pouvez rappeler le prénom? Salomon. Salomon, oui. Il y a la sœur Mariam, il y a le frère Salomon, il y a la sœur Anita, la sœur Suzanne, Maman Zainab, la sœur Jenny. 6 personnes en une semaine, incroyable. Oh, franchement. En tout cas, on va prier pour vous et pasteur va prier pour vous prononcer les bénédictions. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, nous avons un microcrédit après le culte. Merci. Ainsi, j'invite la chorale pour passer un temps de louange. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour louer le Seigneur. Amen.
J'invite la sœur Kumba à prier pour les offrandes et maman Antoinette pour la bénédiction finale juste après. Pour ma part, je vous dis bon dimanche. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous disons merci pour tout ce que tu fais dans nos différentes vies. Merci car c'est toi qui nous donnes les avoirs. Merci car tu nous donnes la possibilité, tu nous donnes la force physique de pouvoir travailler et échanger ce travail contre de l'argent. Merci Seigneur pour ces offrandes que nous avons ici devant nous. Fais en sorte que ces offrandes servent pour l'œuvre de ton nom et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Reste là. Bonjour tout le monde. Non. Bon, nous connaissons notre sœur qui est venue l'année dernière et qui a servi vraiment le Seigneur. Mais Dieu est souverain. Elle va devoir nous quitter. C'est son dernier dimanche avec nous. Et nous te remercions pour tout le service rendu dans cette église. Tu es nouvelle, mais tu as servi le Seigneur comme si tu étais déjà plusieurs années ici. Que le Seigneur pense à toi et à tes services et que tu continues à le servir avec ses ailes, que ses ailes ne s'éteignent pas. Partout où tu seras, tu viens d'Agadir, témoin, témoignage et humble. Mais nous allons garder contact. D'ici Tanger, ce n'est pas aussi loin. Elle va en Tanger parce que sa filière n'est pas ici. Ah, donc sa spécialité n'est pas ici. Donc, le Seigneur est le même partout. Comme tu l'as servi ici à Agadir, sers-le aussi en Tanger. Merci. Nous prions. Seigneur, nous savons que tu es souverain et tu es le maître des temps et des circonstances. Tu nous as envoyé notre sœur et maintenant tu la veux ailleurs. Nous te la recommandons, Père, que tu puisses prendre soin de lui, de ses études, de sa santé, et que le Saint-Esprit continue à l'utiliser dans ton Église. Nous ne cesserons pas de te remercier à chaque fois que nous aurons de bonnes nouvelles de sa part. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs à qui tu accordes une nouvelle année. Et nous te demandons que cette année leur réserve des surprises agréables. Toi qui connais le désir de chacun, accomplis-le pour ta gloire. Seigneur, nous étions dans ta maison et maintenant, nous voulons quitter ces lieux pour rentrer chez nous. Nous te demandons d'exaucer toutes les prières que nous t'avons adressées en ces lieux et que chacun de nous puisse témoigner t'avoir rencontré aujourd'hui. Les jours sont les mêmes, mais ne se ressemblent pas. Chaque jour est spécial en son genre. Que ce dimanche soit spécial
pour tous ceux qui sont venus te rencontrer en ces lieux. Tu nous recommandes d'être des témoins et d'être nous-mêmes des témoignages vivants dans l'humilité. Frères et sœurs, allez dans la paix du Seigneur. Sois humble comme nous le recommande notre Dieu. Que la paix, la joie, le bonheur soient votre partage tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, allez dans la paix. Frères et sœurs, veuillez nous rasseoir. Nous allons sortir sous les directives de l'accueil.